Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Alors, voici votre taroscope pour vous les Sagittaires pour ce printemps 2021. Donc la période qui couvrira les mois d'avril, mai et juin 2021. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, donc ne prenez que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous. Parce que les messages que je vais pouvoir vous transmettre là ne parleront pas à tout le monde, surtout que j'essaye de faire un peu toutes les histoires que je vois dans le jeu. Donc, si ça ne vous parle pas ou si ça ne correspond pas à votre histoire, c'est juste que c'est pas pour vous. N'hésitez pas aussi à aller écouter votre ascendant ou votre lune, parce que ça peut vraiment vous donner des informations complémentaires, étant donné que le signe solaire, c'est ce qu'on est nous, à l'intérieur de nous. Quand les gens vous connaissent bien, ils vont rencontrer vos tendances du signe solaire. L'ascendant, c'est ce que les autres perçoivent de vous quand ils ne vous connaissent pas vraiment. La première image, la première apparence que vous montrez aux autres. Et votre signe lunaire correspond plus à comment vous agissez dans le quotidien et votre manière de gérer vos émotions. Donc voilà, donc c'est toujours important d'aller voir les trois en fait, pour avoir un truc, une vision plus complète en fait de votre printemps. Alors, avec l'oracle G, j'ai eu pour vous les Sagittaires. Alors, il faut que je vous les montre dans le bon sens parce que le sens a une importance. Et je vois mon écran à l'envers, donc je sais pas si je pense que c'est plutôt comme ça. Voilà. J'ai eu pour vous, pour prendre le focus général de votre tirage, j'ai eu pour vous la carte. Ben non, alors ça doit être comme ça. J'ai eu le cœur partagé en premier et le jeune homme en second. Donc, avec le cœur partagé, cette carte nous parle de solitude. Donc ça peut être une solitude morale ou une solitude physique, avec peut-être même un peu de tristesse ou comme un coup de blues en fait, hein, un coup de cafard. Et avec le jeune homme, ça nous parle d'un jeune homme de votre entourage que vous connaissez, donc c'est un homme de moins de 30 ans. Donc là, il peut s'agir de votre fils, d'un ami ou d'un collègue par exemple. Cette carte, le jeune homme peut aussi vous parler, nous parler pardon, de vous dans le sens de votre enfance ou de votre passé. Pour comprendre les circonstances que votre enfance ou votre passé ont pu avoir sur vous, sur votre vie. En fait, pour comprendre les conséquences que les circonstances de votre enfance ou de votre passé ont pu générer dans votre vie. En fait, ça a une signification comme ça, cette carte. Alors, avec les deux cartes ensemble, ça peut indiquer un sentiment de tristesse ou de malaise vis-à-vis d'un jeune homme, par exemple. Et ça peut aussi, pour moi, vouloir dire que pour certains, il y a peut-être eu une situation de malaise dans votre passé ou dans votre enfance, ou bien peut-être une enfance solitaire, par exemple, ou difficile, et qu'il y a quelque chose à en comprendre. Surtout que dans le tarot, avec Tempérance et le mat, il y a une histoire dans ce jeu. Alors cette histoire ne parlera pas à tout le monde, mais comme je la vois, je vous la dis, parce que il y a vraiment une histoire ici pour certains. Ici peut-être ici avec le tarot que vous avez quitté, euh, par exemple, c'est une possibilité, hein. Peut-être que certains ont quitté leur foyer familial très jeune, ou le père ou la mère très jeune, ou bien carrément au niveau de la naissance. Il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de ça, parce que j'ai un obstacle à dépasser et ça rejoint le cœur partagé et votre enfance là. Donc,
il y a quelque chose qui a pu vous déstabiliser pendant plusieurs années, voire 2 décennies ou plusieurs décennies, ou vous faire sentir seul, par exemple ici pour certains, ou générer une blessure avec le cœur que j'ai là. Et cette blessure a pu se produire possiblement, alors ça dépendra de chacun, mais dans le tarot, j'ai peut-être à 3 ans, à 8 ans ou à 14 ans, possiblement pour certains, ou bien pour d'autres, ça peut aussi nous parler ce jeu d'une naissance non désirée, par exemple, hein, avec ici le mat en obstacle, avec la naissance en obstacle à dépasser. Là, je sais pas. Mais de ce que je comprends, il y a aussi possiblement, il y a eu l'aide d'une femme dans ce jeu. Et je vous dis tout ça parce que dans le tarot, avec tempérance en réponse et la justice hein, qui chapeaute votre jeu, je pense que la personne avec qui cette histoire peut parler, il va se produire une guérison. Avec tempérance hein, en réponse, il y a la réalisation d'une guérison durant cette période vis-à-vis de cela, ce qui va vous permettre de retrouver un nouvel équilibre avec la justice à l'intérieur de vous et va réellement vous apaiser et vous allez comme redevenir maître de votre vie une fois que cette histoire va être guérie. Il y a vraiment un truc comme ça dans le jeu. Donc, c'est comme si au fur et à mesure du tirage, le cœur partagé là, qu'on a là, il y a une séparation au milieu du cœur, vous voyez. Et donc, j'ai une partie pleine, celle-là, et j'ai une partie pointillée là. Parce que cette coupure là, cette blessure a créé une séparation. Et la partie qui a peut-être été meurtrie là, la partie en pointillé, la séparation que ça a créée, c'est comme si, et j'ai ça à côté de votre enfance, hein, si je prends le jeune homme comme étant votre enfance, eh bien, c'est comme si avec le tarot, avec les autres cartes que j'ai dans le jeu, vous allez guérir les deux parties du cœur là, comme si vous allez recoller les deux morceaux en prenant du recul et en relativisant hein, avec le pape et la méditation. Parce que cette carte signifie aussi une coupure entre le corps et l'esprit. Donc, et j'ai aussi l'idée du corps et de l'esprit dans le tarot avec tempérance et avec la justice. Donc, sur l'axe vertical de votre jeu, c'est comme si tout va se réaligner avec l'impératrice au centre en plus en synthèse de votre jeu. C'est comme si vous allez tout réaligner, vous allez guérir. Le corps et l'esprit vont se réaligner et cette partie blessée là va se réparer. Enfin, je vois ça pour moi dans votre jeu. Il est possible aussi qu'en méditant ou en faisant une recherche intérieure, une réflexion sur vous avec la méditation et le pape là, le mental qui était séparé entre le corps et l'esprit, qui était séparé du corps, en fait le mental qui était séparé du corps, tout cela refusionne avec tempérance et la fusion et vous retrouvez votre équilibre, votre énergie, votre force, votre vitalité, tout va se rassembler en fait, vous vous rassemblez. Vous récupérez vos deux morceaux qui s'étaient séparés et si cela parle à quelqu'un, il y a vraiment une guérison ici que je comprends dans le jeu, donc je suis obligée de la dire. Et alors, si jamais ça parle à quelqu'un, cette histoire, je veux bien que vous me fassiez un retour si vous le souhaitez, bien sûr, hein, si ça vous gêne pas, parce que parfois il y a de la pudeur, ce que je comprends très bien. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir un retour sur cette histoire-là, si elle parle à quelqu'un. En fait, voilà ce que je voulais vous dire. Alors ensuite, si je continue votre tirage, sur vous, donc j'ai eu le pape avec la carte de la méditation sur vous.
Donc là, avec ces cartes, pour moi, vous serez doté durant cette période de sérieux, de sagesse, de ténacité aussi, hein, avec d'autres cartes. Il y a aussi quand même une idée de spiritualité dans votre jeu, entre la carte de la méditation, la carte de tempérance. J'ai cette idée de... Il y a une notion de quête spirituelle peut-être pour certains, parce que le pape fait le pont entre le ciel et la terre, et Tempérance, c'est quand même l'ange du tarot. Tempérance, c'est aussi votre signe, hein, d'ailleurs, hein, le Sagittaire. Ça vous représente Tempérance pour vous. Et en plus, avec l'impératrice comme ça au centre de votre tirage, je pense que vous ferez preuve d'un grand discernement durant cette période et d'une grande justesse ou finesse d'esprit aussi, hein, avec la justice. Alors, ça, c'est vous concernant, vous, durant cette période. Un obstacle à dépasser. J'ai donc le mat avec la naissance. Donc, ici, alors, avec ces cartes, pour vous, en obstacle, je pense qu'il ne faudra pas s'emballer ou agir sur un coup de tête durant cette période, ou par exemple de manière trop précipitée ou trop impulsive. Si l'un de vos vœux, par exemple, vous aviez peut-être un projet, la naissance de quelque chose en plan là, et si peut-être que pour certains, ce projet ou la naissance de ce vœu ne se réalise peut-être pas assez vite selon vous, et là, il va falloir accepter ça et suivre le flux, hein, avec tempérance, suivre le flot de ce qui est proposé pour le moment. Il va falloir patienter un peu. Il y a une idée quand même, hein, dans votre jeu que le calme, le raisonnement, la prudence sont importantes ici. Il vaudra mieux profiter de cette période pour observer, réfléchir, mettre en place tranquillement votre projet, et toutes les connaissances de toute façon que vous avez accumulées vous serviront de toute façon tôt ou tard. Pour certains, alors ça peut aussi nous parler de freins ou encore d'épreuves à surmonter ici avec cette carte. Et là, ça peut toucher, je pense, n'importe quel domaine de votre vie, hein. Ça peut nous parler de finances, d'affectifs, d'avenir professionnel. Peut-être que là, je pense quand même qu'on vous dit qu'il faudra peut-être prendre votre mal en patience ici. Parce qu'on avait peut-être un projet, un rêve que l'on hésite à abandonner, où on a peut-être envie de quitter une situation ou de partir d'une situation, mais on n'y arrive pas ou quelque chose vous en empêche ici. Et je pense qu'il faut attendre. En tout cas, il ne faut pas agir trop vite. Ici, le tarot, en fait, vous conseille de prendre des risques, d'oser entreprendre, de mettre vos peurs de côté s'il y en avait, de passer à l'action, mais de manière calculée, de manière réfléchie. Surtout avec le pape et la justice, hein, quand même, hein, que j'ai dans votre jeu. Peut-être que comme cela, peut-être que votre projet, c'est quelque chose d'inconnu, que vous n'aviez jamais fait jusque-là, et que ça vous fait peur. Donc, vous n'osez pas, vous n'osez peut-être pas vous lancer parce que ça vous confronterait trop au monde. Et en fait, le tarot vous conseille de justement vous confronter au monde, de vous faire connaître ici. Parce que sinon, personne ne pourra voir vos compétences et vos capacités si vous ne les montrez pas. Donc, à un moment, il va falloir se lancer. Le tarot conseille aussi, comment dire, faut se lancer, mais petit à petit, pas à pas, en direction de votre projet et un pas à la fois. Hein. Mais
il vous dit de ne pas abandonner si vous en aviez un ou pour lequel vous hésitiez à accomplir ou à quitter. Pour moi, avec ce jeu, on vous conseille de ne pas abandonner, mais de ne pas agir trop vite. En fait, c'est vraiment ça. Avec tempérance, pour moi, dans votre jeu, c'est juste une question de temps. On vous conseille d'avancer lentement, tranquillement, de prendre votre temps. Au niveau, comment dire, il y a une idée au niveau du corps et de l'esprit, ou du corps et du mental, il y a une idée d'être plus mobile, d'être plus en mouvement pour vous, que ce soit physique, géographique ou mentalement, d'être mobile, d'être davantage mobile. Il faudra pas avoir peur vraiment d'oser vous lancer pour certains. Parce qu'avec tempérance aussi, il y a une idée comme quoi on avance de 3 pas, on recule de 4, par exemple. Et ça, non. Vous avancez petit à petit, tranquillement. C'est pas grave si ça n'avance pas aussi vite que vous l'auriez souhaité, mais vous continuez à mettre vos pas tranquillement. Et avec le temps, vraiment, ça, normalement, pour moi, il y a une réalisation ici. Parce que vraiment, avec votre axe vertical que j'ai dans votre jeu, c'est ultra positif. Vous pouvez vous ouvrir au succès, à une réalisation vraiment tangible qui peut se produire, mais à condition de ne pas vous mettre la pression, de relâcher le mental et d'y aller tranquillement. Hein. C'est ça que j'avais à vous dire pour le moment avec ces cartes. Alors, au niveau de la justice que j'ai pour vous en haut de votre tirage, donc j'ai la justice et la carte de l'isolement. Alors, avec ces cartes, pour moi, on vous conseille de retrouver votre équilibre, votre stabilité tout seul avec l'isolement, de manière indépendante, en toute autonomie, aussi bien sur le plan affectif que professionnel. Il y a l'idée ici qu'il va être important de ne pas vouloir trop tout maîtriser, d'adopter une attitude peut-être pas trop autoritaire avec ces cartes, avec l'axe de votre jeu. Le conseil est vraiment de ne pas se focaliser sur les blocages ou les difficultés ou les freins du passé, je pense. Parce que la justice, elle vous soutient ici. Et la justice, elle regarde droit devant. Elle regarde la réalité en face. La justice, elle reste droite dans ses bottes et elle est indépendante. Elle sait prendre ses responsabilités, elle sait trancher quand il y a besoin, elle sait prendre ses décisions toute seule, avec l'isolement, surtout avec une impératrice au centre de votre tirage. Vraiment, on vous conseille de concentrer, je pense, votre regard sur vous-même, de porter vraiment votre attention sur vos forces, sur vos désirs, sur votre pouvoir avec ce jeu. Parce que sincèrement, avec l'impératrice et l'énergie, mais je vais y venir au fur et à mesure, que j'ai en synthèse, il y a vraiment une réalisation ici et un très très beau tirage ultra positif. Donc, je vais continuer avec votre jeu. Donc, avec tempérance et avec la carte, donc ça c'est en réponse de votre tirage, j'ai eu tempérance avec la carte de la fusion pour vous. Donc, en réponse à votre jeu, alors, tempérance, c'est l'harmonie, c'est la douceur de vivre, c'est l'amitié. Avec ces cartes, il va être important, je pense, de vous occuper de vous, d'autant plus si vous êtes une femme, avec l'axe vertical que j'ai dans votre tirage. Comment dire ? Vous aurez envie de plaire, je pense, de séduire avec le jeu que j'ai et de vous occuper de votre apparence physique. Je pense que c'est ce que vous allez réaliser durant cette période pour certains. Avec ces cartes, cela indique une belle période, pour moi, très sereine, une harmonie affective et amicale. Et là, avec ces cartes, votre chaleur humaine, votre sens du contact,
votre communication bienveillante aussi seront vraiment appréciées autour de vous. Alors, il est aussi possible, pour certains là, qu'un contact téléphonique ou une communication, peut-être avec une femme d'ailleurs, puisse aboutir à une très belle union, hein, avec la carte de la fusion, ou à un excellent partenariat, ou à une association, ou à la signature d'un contrat professionnel aussi pour certains. C'est très possible, hein, avec ces cartes en réponse à votre jeu. Et alors ensuite, avec la carte de l'impératrice que j'ai eue en synthèse de votre tirage, et en plus avec la carte de l'énergie, voilà, c'est quand même pas mal du tout. Donc avec ces cartes, bon, l'impératrice, c'est l'intelligence, c'est la créativité, c'est les idées, c'est les projets, c'est l'intuition, c'est tout ça l'impératrice. Donc je pense que vous allez aborder de toute façon la situation avec intelligence, encore plus si vous êtes une femme pour moi. Vos idées, vos projets vont être positifs et vont vous apporter de très beaux résultats, hein, pour moi. Parce que ici, avec votre jeu, votre intelligence va être très vive. Vous saurez prendre des risques calculés, pour moi, si vous écoutez bien les conseils du tarot là. Pour certains, alors il est possible que pour certains avec ce jeu, hein, et l'impératrice comme ça au centre de votre tirage, l'affectif passe peut-être au second plan et vous êtes plus dans le professionnel, par exemple, hein, durant cette période. Il y a aussi l'idée avec la carte de l'énergie, ça augure, pour moi, hein, une très belle réussite professionnelle ou matérielle et vraiment en pleine, comment dire, en parfaite indépendance, en parfaite autonomie pour moi, avec tout votre jeu, hein, que j'ai là, hein. Il y a vraiment cette idée-là dans ce jeu. C'est comme si, en fait, hein, avec ces 3 cartes sur l'axe vertical que j'ai pour vous, j'ai la sensation que vous allez retrouver un nouvel équilibre avec la justice, en totale indépendance avec l'isolement, dont vous aurez parfaitement la maîtrise avec l'énergie et l'impératrice, et vous aurez une communication extrêmement fluide avec tempérance. Ça va peut-être mettre un peu de temps, mais pour moi, vous arrivez à l'issue de cette période pleinement responsable, pleinement maître et actrice de votre vie, surtout si vous êtes une femme, hein. J'arrête pas de le dire, mais comme ça me saute aux yeux, parce que j'ai l'impératrice au centre et j'ai vraiment beaucoup de femmes aussi dans votre jeu, hein. Donc c'est à cause de ça que je vous dis ça. Alors au niveau du sentimental, donc là, si vous êtes en couple, certains couples, donc il y a l'idée pour certains couples qu'ils peuvent traverser peut-être une situation de malaise dans la relation ou bien des difficultés. Donc là, il va être très important de ne pas chercher à dominer ou à contrôler votre partenaire ici, au risque que ça clash, hein. Donc là, il peut y avoir un manque de dialogue. Donc il va être peut-être nécessaire pour certains de mettre de l'eau dans votre vin, de calmer le jeu, de discuter calmement et avec davantage de compassion ici. Ça peut être aussi une bonne idée de trouver une bulle d'air pour ceux qui manquent, parce qu'il manque un peu d'originalité dans votre couple, peut-être pour certains, ça manque un peu d'une touche de fantaisie, comme d'un petit grain de folie. Et il peut être important d'en mettre un justement durant cette période. Et ça peut être une excellente idée, par exemple pour certains, de partir en vacances, de vous offrir un petit week-end en amoureux, ou au moins une sortie, un moment de détente, pour vous retrouver, pour partager un moment, pour échanger calmement, ou un moment de loisir, ça peut être aussi, hein. Ça vraiment, ça peut être une excellente idée pour certains et pour renforcer votre couple. Même pour ceux pour qui tout va bien d'ailleurs, hein. Il y en a peut-être qui vont le faire durant cette période. Si vous êtes célibataire, alors
Je pense que vous avez une approche très très sérieuse, vous recherchez l'âme sœur, et il est possible, hein, pour certains, que vous recherchiez tellement tellement le sérieux que vous pouvez être un peu trop méfiant, et vous pouvez oublier que la vie c'est une joie, ça doit être fluide, vraiment comme tempérance. Donc là, ça pourrait expliquer en part, d'une certaine part, votre solitude affective. Il y a aussi l'idée dans ce jeu que il peut y avoir une solitude affective en raison d'un passé difficile, douloureux, en raison qui a fait que vous vous êtes replié sur vous, vous avez fermé votre cœur, et peut-être à cause d'une rupture d'un couple passé, d'une rupture du passé. Et c'est cela qui peut peut-être énormément vous freiner. Ça c'est possible, donc travaillez là-dessus. Et aussi, alors ici j'ai deux possibilités hein, dans ce jeu. Alors pour certains, il y a une forte probabilité, vraiment, vraiment j'ai une forte probabilité pour une rencontre vraiment majeure ici, à condition de ne pas être trop dans le mental, de pas être trop méfiant, trop perfectionniste ou trop méticuleux, par exemple ici. Hein. Si vous avez trop peur, évidemment, si vous n'allez vers personne, si vous êtes trop replié sur vous, ça va pas se produire. Or, il y a cette possibilité-là dans les énergies. Et pour d'autres, j'ai aussi une possibilité de beaucoup de rencontres, mais là, il va s'agir plutôt d'aventures, comment dire, ça risque d'être des rencontres un peu légères, pas forcément des personnes qui voudront s'engager, et en tout cas, ce ne sont pas des rencontres qui vous apporteront, vous, la stabilité, la sécurité que vous recherchez en fait. Ça, c'est possible. Mais ne crachez pas dessus parce que ça peut quand même faire du bien, et en les prenant avec légèreté, bah, ça peut être très positif aussi pour vous. Hein, et vous remettre le pied à l'étrier, en quelque sorte, si je puis dire. Alors, au niveau du professionnel, si vous avez un travail, là, si vous souhaitez changer de travail, prenez votre temps, hein, avec tempérance, réfléchissez-y avec le pape, hein, prenez le temps de préparer votre projet, ne soyez pas impulsif. Ça, c'est déconseillé, parce que des succès sont à venir pour moi dans ce jeu, à condition de ne pas bousculer les choses et de suivre vraiment le courant. Voilà, déjà. Si Pour ceux qui rechercheraient un emploi ou qui rechercheraient à s'orienter d'une nouvelle manière, tous les métiers qui touchent l'esthétique, les arts, hein, le tourisme, la création ou la communication dans la créativité, des choses comme ça, pourraient vous convenir. Des métiers de contact ou aussi les métiers de service aux autres. Et certains pourraient même faire un stage ou une formation durant cette période, ou planifier un stage ou une formation pour vous orienter dans des domaines qui vous plairaient davantage, par exemple. Hein. Alors pour d'autres, il est possible que vous n'ayez pas beaucoup de choix, pour certains avec le jeu que j'ai, et que vous alliez de petits boulots, un CDD en intérim, mais c'est pas grave, continuez. C'est peut-être le seul choix que vous avez pour le moment. Et le conseil ici est de ne pas trop vous éparpiller, de continuer vos démarches de manière constante, de manière régulière, et ça paiera au bout d'un moment. Et parce que il y a aussi l'idée dans ce jeu, parlez-en autour de vous, parce qu'il y a l'idée d'obtenir peut-être un nouveau travail ou une proposition grâce à des amis ou à des connaissances ou à des gens que vous connaissez, hein, dans votre entourage. Alors, concernant les énergies des signes que vous pourriez avoir face à vous ou autour de vous, alors dans votre tirage, j'ai des énergies de Taureau, de Verseau,
de Balance, de Sagittaire, comme vous, et peut-être aussi de Vierge et de Capricorne. Ça, c'est possible aussi pour certains. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré pour clôturer votre tirage 2 cartes d'oracle. Donc, j'ai eu pour vous la première carte. Ah ben, je vais vous la montrer. Abracadabra. Voilà. Que j'ai eu pour vous. Et qui vous dit: il n'y a pas qu'Aladin qui ait droit à 3 vœux. Vous aussi, vous avez une lampe magique qui peut déposer à vos pieds tout ce dont vous rêvez. Il s'agit simplement de poser une intention claire et d'oublier l'idée ridicule qu'un génie va venir exercer vos vœux. Car le magicien, c'est vous. Et pour moi, ça correspond vraiment à l'impératrice que j'ai au centre de votre tirage. Donc c'est rigolo. Donc voilà pour vous. Et en second, j'ai eu l'espoir conduit au miracle. Voilà. Voilà pour vous, chers amis Sagittaires, les messages que j'ai reçus pour vous pour cette saison du printemps 2021. J'espère qu'ils vous seront utiles et qu'ils vous aideront surtout à y voir plus clair ou à vous donner quelques pistes de réflexion pour cette période. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute et pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à commenter cette vidéo si vous le souhaitez, c'est toujours un immense plaisir pour moi de vous lire. N'hésitez pas aussi à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis pour ma part, je vous souhaite un magnifique printemps 2021. Je vous embrasse, prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à bientôt.